pour dire qu'on ne le voit pas. Vous-même, déjà, vous ne le voyez pas. Vous êtes ensemble comme un enfant de Dieu. Et vous ne voyez pas l'un de vos frères. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez interpeller des frères et sœurs pour dire qu'on ne voit pas nos frères. Quand le faux pasteur était sorti pour dire que lui, il est le Jésus de la terre, c'est lui le Jésus des baoulés là. Son histoire là. Je pense que même, il y a certains pasteurs même qui ont porté plainte comme ce monsieur-là. Parce que ce qu'il faisait, peut-être que c'était pas bon, c'était bon, d'autres ont porté plainte contre lui. Il y avait un autre pasteur encore, qui a beaucoup de babes là. Il y a un autre pasteur encore, comment il s'appelle là même là? Il y a un pasteur BT là, hein, qui a porté plainte contre lui, on l'a mis au Niouf. Mais arrivé à un moment donné là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrivé à un moment donné, vous voyez toujours la vérité, mais vous passez. Si c'est pour prêcher pour les 10 000 offrandes, si c'est pour prêcher pour action de grâce, et 500 000, je vais te donner, le Seigneur va te donner 10 millions. Vous êtes premier pour des billets de banque. Mais pour votre frère, pour un enfant de Dieu, pour un évangéliste, pour un prophète du Seigneur, vous ne le voyez même pas, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Moi, je pense que en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a une émission spécialement pour les chrétiens, la TV pour les chrétiens. Arrivé à un moment donné, si vous ne voyez pas votre frère, mais alors, oui, oui. Vous qui êtes en bas là, je ne sais pas, vous qui faites les commentaires, va sur le sujet, ici là. Si vous ne voulez pas monter et donner votre avis, les commentaires à déballe là, il faut l'arrêter. D'accord? On est en train de parler de Makoso. Voilà, si vous voulez allez-y l'appeler. Si c'est votre pasteur, même vous croyez en lui là, ça c'est votre problème. Venez pas ici pour faire des... On ne sait pas si on vous a lobotisé, vous êtes bête jusqu'à ce point-là. Vous voyez ce monsieur en pasteur, tu avais dit machine, va sur ce sujet. Ça veut dire quoi ça? Tu es encore là que tu es en train de... Tu as mon là. Vas-y. Au fait, Makoso, c'est pas un pasteur. Il est dans le camp des frafras. Tout le monde on le sait. Et un jour viendra, il va venir ici se confesser. Il est le seul de lui-même son destin que la nuit là, il ne dort pas. Tout simplement que ça. Il ne dort pas, il s'est engagé, il peut plus reculer. Quand il rentre là-bas, là, pour sortir, c'est difficile. De la manière qu'il est rentré là, il n'a qu'à s'arranger, il va sortir de là. Sinon là, il va disparaître comme ça, comme le vent. Parce qu'il n'a jamais été pasteur. Voilà. Une dame du Cameroun est venue témoigner sur Makoso. Il allait marmailler la dame là. Il allait lui vendre huile d'olive. Il allait marmailler la dame. Elle est venue pleurer sur les réseaux sociaux ici. Nous tous, on a pris ça pour parler. Mais depuis quand? Toi, tu dis que tu es un homme de Dieu. Tu es un prophète. Que le Seigneur t'a appelé. Mais tu n'as pas église. Même dans ta maison, là, tu peux prendre un petit coin pour faire là. Le Seigneur lui-même, il a dit, ou à 2, 3 personnes, là, je suis présent. Mais Makoso, là, lui, il n'est jamais présent. C'est-à-dire que, à ce moment-là même, là, le rôle qu'il joue, là, c'est lui seul qui sait. Donc, j'ai même muté par là pour dire que moi, je ne le considère jamais comme un homme de Dieu. Voilà. Parce que c'est un peu difficile pour juger un homme de Dieu, pour dire que, pour parler mal d'un pasteur, parce que c'est des terrains qui glissent un peu fort. Adolphe, c'est toi qui fais monter là? Adolphe. Excuse-moi, précise. Adolphe. Qui fait monter là? On fait descendre, on regarde avant de faire monter. Ne faites pas monter comme ça. Il y a des gens qui sont là depuis. Vas-y. Donc, j'ai même muté par là pour dire, quand on va parler, on va même pas positionner Makoso comme un homme de Dieu pour pécher dans les rues pour ne rien. Il n'est jamais un homme de Dieu, n'a jamais été un homme de Dieu. Il est resté là pour faire, comme on appelle ça, la partager, mettre les cœurs. C'est dedans qu'on l'a connu. Donc, c'est un homme aussi des réseaux sociaux. C'est pas un pasteur. C'est un peu ça. Donc, j'ai même muté par là. Ok. Tout puissant, je ne vois pas ta demande. Hein. C'est vrai que tu es l'une des premières personnes à monter, je ne vois pas ta demande. Je ne sais pas. Tu dis que tu as shooté, mais je ne vois pas ta demande. Mais qui fait monter là? Les modérateurs l'ont arrêté. Il y a des gens qui sont là, depuis ils tombent. Il faut qu'ils remontent pour parler. Vous faites monter, on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. C'est quoi? Bras, c'est toi. Allô, Bras, tu me parlais? Ouais, il dit c'est toi qui fais monter là? Ouais, c'est moi. Non, il y a des gens qui étaient là qui tombent. Donc, ils sont obligés de remonter ceux qui sont tombés. Ah, d'accord, ok. Tout puissant, envoie ta demande. En plus, c'était à elle de parler. Alors, renvoie ta demande. Comment on appelle ça? Béni de Dieu, vas-y. Précieux, je vais prendre ta place. Après, je te ramène ta demande. Ok, ça va, oui. Vas-y, béni de Dieu. Tout puissant, envoie ta demande.
Bonsoir à tous. Merci pour le camarade Osimo pour ce travail qu'il fait. Sur le prophète Edi Pada. Vous savez, dans la vie, même quand un prophète ou bien un homme de Dieu donne une révélation, mais ça va tarder, mais ça va arriver tôt ou tard. Parce que si c'est ce que Dieu a décidé, si ce n'est pas une fausse prophétie, si c'est Dieu qui l'a inspiré, il donne cette prophétie, mais ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça va arriver. Parce que Edi Pada, quand il a parlé du président Laurent Gbagbo, ce n'était pas dans 1 an, 2 ans, mais c'est arrivé. Aujourd'hui, on nous parle des gens qui disparaissent dans la Côte d'Ivoire. On ne sait pas là où ils sont. Et puis le camarade Osmo a fait une grave révélation. En tout cas, je lui dis merci d'abord pour ce qu'il fait. Ben, dans les commentaires, il y a des gens qui disaient de suite que je vais parler aussi, il va accompagner. Il y a des gens qui écrivaient dites à Johnny Paquet qu'il a qu'à se méfier d'Amira Blindé. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'après, quand il a fini de parler, vous allez prendre cette personne qui va monter, va détailler pourquoi il va avoir peur d'Amira Blindé. Bon, on revient sur le sujet. Vous savez, Makosso n'a jamais été un pasteur. Makosso n'a jamais été un pasteur. Il dit qu'il est le président des 10 000 pasteurs. Aujourd'hui, vous êtes 10 000 pasteurs dans la Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit de dire, mon enfant, Dieu me dit non, que tu dois faire une offrande, tu vas voyager. Dieu me dit, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Vous êtes les premiers. Mais vous avez vos collègues que vous ne voyez plus aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. Personne n'en parle. Toi, Makosso, tu es le président des pasteurs. Qui dit pasteur, qui dit prophète? Que le président des pasteurs, tout le monde, tu ne vois pas un gars qui était sur les réseaux sociaux, qui prêchait chaque jour. Sur les réseaux sociaux, tu ne vois plus. Tu ne parles pas de ça. Maintenant, tu viens pour naguer les gens, tu dis non, tu l'as vu à Paris. Tellement qu'il sait qu'aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux, on l'écoute, ce qui se passe sur la politique ivoirienne. Il est sorti avant-hier, il dit non, il est venu se confesser, non, il est venu pour... Non, mais ce gars-là, ils savent que les gens n'écoutent plus les buzz. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un buzz pour qu'on parle de lui. On va oublier le combat que les camarades mènent. Mais Dieu merci, personne ne s'est penché là-dessus. Hier, il voit, c'est Yoba avant qu'il est tombé sur une vidéo. Il dit non. Tellement qu'il ment, quand tu sais que quand il ment, mais Dieu ne te parle pas, tu mens, mais tu te perds dans tes dits. Il dit sur le plateau de chez Bez là, chez Ozone, Mouroukou Guigé là, il dit non. Quelqu'un il va dire non, j'entends l'esprit de Dieu me parler, mais il dit non, j'entends dans ma voix. Tellement qu'il ment sur lui, me dit, il n'a pas dit d'entendre dans sa tête, il n'a pas dit d'entendre dans sa tête, quand on lui parle, il dit j'entends dans ma voix. Mais tellement qu'il se ment, que non, Dieu me dit d'aider cette fille-là. Dieu merci que Mouroukou Guigé a parlé vite, sinon il allait mentir pour dire non, ta maman est morte, ou bien ta maman est décédée. Mais, par malchance, Mouroukou Guigé était le premier à dire non, que ta maman vit, quand la fille a dit oui, il est obligé de mentir pour dire non, Dieu dit de t'aider. Sinon, si Mouroukou Guigé n'avait pas dit, elle a dit non, ta maman est décédée, Dieu me dit de ça. Tellement qu'il ment sur lui. Et puis, ça allait arriver, mais Mouroukou Guigé était vite, il est vite parti. Un gars qui ne parle jamais de Dieu, qui ne parle que d'argent. Aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas. Le Christ même, il est venu, il a été persécuté. Lui-même qui est venu sur terre pour nous sauver, il a été persécuté. Dans son pays natal, ils n'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié. C'est pas Edi Pada ou les autres pasteurs, ils ne vont pas le faire. Lui-même qui est venu, ils l'ont crucifié. Donc, le reste là, ça c'est truc là. Ça, c'est rien. Si tu as déjà bouffé la tête, c'est pas la narine, c'est pas la narine qui te fait peur. Donc, c'est un truc comme ça. Viens qui a quitté dans le congélateur, ils ont pas laissé décongeler, ils ont mangé ça. C'est pas ce qui est décongelé, ils vont pas manger ça rapidement. Ou prenez un homme de Dieu qui fait des révélations. Il peut faire des révélations si toi aussi. C'est ce que Dieu lui dit, il dit. Ou le prenez le mettre en prison pour rien, parce qu'il a fait une révélation, ou même il parle de Dieu, ça vous énerve parce qu'il ne parle pas dans vos camps. Mais ça fait mal. Ça fait mal, au fait, ça fait mal. Vous voulez faire taire tout le monde, vous voulez prendre tous les enfants de la Côte d'Ivoire pour les enfermer. Maintenant, si vous enfermez tout ça, vous allez gouverner qui? Vous allez gouverner qui? On a vu Jésus Baoulé qui est sorti là, quand il a dit non, il est le Jésus. Tout le monde s'est penché sur lui, ils l'ont enfermé. Il allait faire la prison, un mois, 2 semaines, c'est pas un truc comme ça. Après il est ressorti. Mais quelqu'un qui parle, on ne le voit plus. Ses fidèles sont sortis, ils ont parlé de ça. Personne ne parle. Mais si c'est Gédon, tu vas sortir pour dire non, Jésus est Dieu, ou sortir pour le combattre, non, Jésus n'est pas Dieu. Mais quand on vous dit de le croiser où il fait ses prédications, personne n'arrive là-bas. Mais quelques-uns qui arrivent là-bas, eux-mêmes se trompent. Eux-mêmes, ils se trompent, et puis ils se retournent. Mais aujourd'hui, un père de famille qui a laissé sa femme, ses enfants, ses fidèles,
que Dieu l'a inspiré, quelqu'un qui était brutal, et puis Dieu l'a inspiré, il est devenu prophète. Vous l'avez privé de son truc, de son art, de son don que Dieu l'avait donné. Mais vous allez payer ça cher. Mais si c'est pas au dîner demain, mais vous allez payer ça cher. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a inspiré. S'il était venu dans le mensonge, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas tout cas, ce n'est pas arrivé. Maintenant, pour chuter par là, il y avait deux camarades Osimo. Il y avait un, il est monté un jour sur son live, il a parlé de ça, il m'a dit, après, il allait le voir comme il le connaît, et il cause avec lui, il allait l'appeler. Bon, il ne sait pas s'il l'a appelé ou pas. Il s'appelle Ibrahim Kwasi. Il ne sait pas si vous voyez ses vidéos aussi. Il parlait un peu de la politique, il parlait un peu du parcours du président. C'est un PPAC aussi. Il s'appelle Ibrahim Kwasi. C'est un musulman. Bon, il ne sait pas si c'est à cause de la prière qu'il a arrêté de faire les vidéos. Bon, ça fait presque 2 semaines maintenant, il a arrêté de faire les vidéos. On ne le voit même plus sur les réseaux sociaux. Il ne sait pas si Osmo peut faire au moins une publication au niveau de sa photo. Si ses parents ont reconnu, ils vont dire, ah, c'est vrai, il est là, mais c'est à cause du carême qu'il a arrêté de faire les vidéos. Donc, il chute par là. Béni de Dieu, béni de Dieu, béni de Dieu. Oui, oui. Béni de Dieu. Oui. Béni de Dieu, béni de Dieu. Oui, oui, je réponds. Ibrahim Kwasi, il va très bien, il va très bien. Ah, ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Sinon, il va si ça paye, je vois, c'est la même publication qu'il avait laissée. Ah, Dieu merci. Je glorifie le nom de Dieu. On va laisser Maman DJ. Après, on va passer. Le vieux Gival, on va passer à toi après Maman DJ, si tu permets. Bonjour mes enfants. Merci. Mon fils, Juan. Vraiment, je salue tous les panélistes. Et je salue très très fort même votre équipe à la tête, Osmo, mon fils, pour Gbagbo Koné. Vous avez fait trop de tapage et ça a réussi. Nous tous, on est restés dans secret et on les a déviés et ça a marché. Je tenais à vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'une seule bouche ne peut rien faire. Quand c'est plusieurs bouches, quand il y a la solidarité, celui qui est en face, il a peur de vous approcher. Merci beaucoup. Maintenant, à ce qui concerne... Maman DJ, pardon. Maman DJ, pardon. Maman DJ. Attends, c'est où là? On t'envoie tout seul au-dessus, ouais. Faut que je me dise ça. Ouais, Bra, c'est moi qui ai fermé ton micro. Ça sonne trop dans nos oreilles. Je suis en ligne, Kwasi Ibrahim. Pour ceux qui veulent l'entendre, il est là. Il faut dire bonjour à tout le monde là-bas. Faut parler Ibrahim Kwasi. Je vais parler. Oui, je vais dire bonjour à tout le monde. Je salue tout le monde. Ouais, je salue tout le monde sur le panel là-bas. Et nous sommes là, nous sommes dans le combat. On va jamais lâcher. Nous sommes là. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Le jour où vous n'allez pas attendre parler de moi forcé, vous allez savoir que j'ai été enlevé ou bien je suis là. Voilà. Tant que vous n'avez pas appris que j'ai été enlevé, ne craignez pas, quoi, je suis là. Amen. Et on continue pour le combat. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Merci. Bon, pour ceux qui s'inquiétaient, il est là. Il est là. Je viens d'avoir au téléphone. Merci. Donne la parole. Merci. J'ai dit, tout puissant gloire, je ne te vois pas dans les demandes. Je ne sais pas où toi tu as fait ta demande. Hein. Tu commandes, mais je ne te vois pas. Tu ne vois pas que je suis en train de faire monter de nouvelles personnes là. Je ne te vois pas depuis, je te dis, mais tu dis que tu veux monter. Je ne sais pas. Vas-y, maman DJ. Ah, vous me coupez. Je suis dans mon élan, mes enfants. Ne faites pas ça. Si c'est pour faire passer le message, laissez-moi finir d'abord avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. On dit, ah, il y a plusieurs personnes qui demandaient à celui-là. Donc, il faut qu'on lui fait comprendre, il faut qu'il prenne la parole. C'est pour nous tous, nous rassurer. Vous tous, vous êtes les enfants de Côte d'Ivoire, mais les enfants de Koudou Gbagbo. Donc, c'est comme les pattes, mille pattes. Ça, vous nous tenez à cœur. Donc, quand l'autre est dans son élan, ne lui coupe pas. Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais il y a les gens qui ont pris la parole jusqu'à... C'est parce que j'ai fait une fausse manœuvre et puis je suis tombée. C'est là, on m'a plus pris. Sinon, c'est Osmo qui m'avait mis là. Les gens ont monopolisé la parole. Hein? Je parle et puis on me coupe. Je disais qu'il soit de Eli Padala. C'est les mêmes marmailleurs là qui ont entouré Laurent Gbagbo. Rien que pour prendre l'argent. C'est l'argent qui les intéressait. C'était pas autre chose. Et comme Gbagbo, il est d'un vrai Dieu.
Il prie vrai Jésus, c'est un croyant. Il a la foi. Voilà pourquoi il a ressuscité. Sinon, il était entouré des marmailleurs. Les gens qui visent le pouvoir, l'argent, c'est tout. Aujourd'hui, il a changé. Il a préféré être dans catholique. Mais la foi, c'est la foi toujours. Vous voyez? Donc, c'est les marmailleurs là. Mais les marmailleurs, qui est derrière? C'est le pays où on est là. C'est eux là qui sont derrière. Aujourd'hui, il y a eu fuite. J'ai même envoyé la vidéo à mon fils. Où le patron d'ici là dit que il ne peut pas mettre que leur seule ressource, leur seul espoir, c'est la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il va mettre quelqu'un comme Gbagbo, il ne faut pas qu'il va venir au pouvoir. Il ne faut pas qu'il va mettre son nom. C'est pourquoi ils ont déshabillé tous les corps habillés pour se rendre utiles, pour s'en servir pendant les élections. Ce n'est plus les militaires, c'est les individus. En faisant croire les gens que c'est les touristes ou bien c'est les gens qui sont venus en vacances comme ça. Et puis, ils vont faire leur vrai placari pour manger seuls. Donc, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une mince affaire. Vous dérangez beaucoup de gens. Mais beaucoup. La dénonciation que vous faites là, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ne vous sous-estimez pas. Et celui qui a peur, c'est celui-là qui règne. Hein. Combat que vous faites là, soyez malin aussi. Soyez dignes. Et il faut avoir peur. Quand ça craque, il faut regarder bien d'abord. Ce n'est pas parce que tu es vrai peureux, mais pour ne pas échouer, c'est que tu vises. Si vous ne prenez pas cette façon de méditer, on va échouer. Hein. Parce que les gens qui ont la peau blanche là, ceux qui sont... Sinon, Drama même, c'est qu'il a dépassé le taux. Mais ceux qui parlent maintenant là, c'est la bouche, peinture de l'Occident. Bon, pas tous les Occidents, mais c'est eux là même, là, où on est là. C'est eux, ils sont à la base. Donc, faites très attention. Johnny Pacheco, tout ce qu'il a dit là, ça est dans cette vidéo. Il n'y a rien qui est cassé. C'est pourquoi ça l'énerve quand l'enfant sort là. Ça les énerve. Ils disent, pourquoi c'est maintenant? Et ils voulaient nous trouver encore dans le sommeil. Mais après 15 ans, comment tu peux trouver quelqu'un dans le sommeil encore? Tu m'as loupé. Mais moi, je vais chercher à ne pas te rater. Si je suis encore vivant. Donc vous, c'est vous qui êtes porte-parole de Koudou Gbagbo Laurent, qui est le pilier, qui est sa respiration. Pour que vous arrachez les nuages au ciel, soyez prudents. Mais il faut avoir peur aussi. Parce que quand on dit il faut avoir peur, c'est quand vous voyez et puis vous exposez là. C'est ça. Parce que si tu n'as pas peur, tu n'arrives pas au bout du tunnel. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Que les gens là, la peau blanche là, ils ne sont pas prêts. Ça nous déprend notre pèlerin vraiment très fort. On met Dieu dedans et puis on va avancer. Parce que quand on commence, on termine. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Parce qu'il y a des gens qui sont là, les sujets de le monsieur dont vous parlez là, c'est pour nous distraire. Ou sinon, c'est pour vous distraire. C'est vous qui êtes intellectuel. C'est pour vous distraire, vous amener dans les trucs. Pour que vous soyez là-bas dans la colère. Oh, la colère, ça détruit, mais ça n'arrange rien. Tu vas faire 100 ans sur terre. Si tu ne sais pas maîtriser ta colère, tu ne deviendras rien. Donc, sortez dans l'air truc. Quelqu'un même va venir, il va parler mal. Mais dis-lui juste un petit mot. Et puis, il va réfléchir, il va dormir avec. Et puis, il peut se retirer avec. Quelqu'un me parle, s'il est gauche, il va te distraire, tu le fais descendre. Parce que tu ne peux pas définir, ceux qui font les demandes, tu ne peux pas définir à qui tu as affaire. Donc, dès que ça prend son introduction, là, tu le jettes en bas. Si, ça, c'est combat aussi, vous menez. C'est ce que je voulais vous dire. Soyez bénis, je suis à l'écoute. Ok, merci. Le vieux, tu es là? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde et surtout bonjour et courage à tout le monde. On constate tous que sur le terrain aujourd'hui on voit que le président Gbagbo fait des meetings.
et que dans l'autre camp, ils sont là, ils sont apathiques, ils n'attendent que l'expression d'une certaine violence. Oui, Eli Panda, effectivement, moi j'ai la famille à 200-300 mètres de l'hôpital, de cet hôpital là. Il y a eu des fois, ils coupent le courant la nuit et puis on voit passer des véhicules militaires. Ça confirme aujourd'hui ce qu'il en est. Oui, effectivement, il y a plusieurs personnes qui doivent être dans le sous-sol de l'hôpital mère et enfant, soi-disant mère et enfant, l'hôpital de la criminelle, là, prétendue première dame, là. La femme sans empathie, on n'a jamais vu une femme aussi cruelle. Elle est plus cruelle encore que Draman lui-même, que le voltaïque, là. Parce que quand, en tant que mère, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Vous n'avez pas vu, pendant qu'elle était en train de recevoir avec notre argent, des gens comme les Patrick Bruel, à côté, on cassait les maisons. Ce soir-là, il y avait des enfants qui dormaient sous les ponts, les femmes enceintes, tout ça. Donc cette femme-là, de toute façon, ils font partie de ceux qui vont dégager. On le sait aussi. On le sait aussi, on a beau expliquer que la France, mais ils nous utilisent comme si nous sommes des... Oh, je ne sais même pas quoi dire, comment on est qualifié. Il faut ça avec qui même. Il faut qu'il arrête. Lui là. C'est pas du jeu. Il s'appelle prophète Josaphat. Celui-là, les gens disent ils ont déguisé un gars là-bas. Celui-là, les gens disent qu'il est en France, il est pas dans le live. Facebook, voilà. YouTube, laisse ton... Les menteurs là. Vas-y. Il est à Benjaville, hein. Moi, je suis de Benjaville. Moi, j'habite Benjaville. En fait, ils le font sortir parce qu'un certain... Où tu as fait la vidéo sur Facebook et puis j'ai constaté ça parce que moi, je suis un peu dans le transport. Où tu as fait la vidéo, j'ai vu avant-hier, en 2h, 3h du matin, parce que moi, il finit tard dans la nuit. Il y avait du monde à mère et enfant. Mais je n'ai pas compris. Bon, je me suis dit, bon, écoute. Puis après, ça m'a fait un déclic et j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est parce que le frère Osimo avait dit par rapport à est-ce que. Donc bon, il y a tous ces films qui sont venus dans la tête. Moi, j'ai pas eu la confirmation, j'ai pas vous dit que j'ai vu vraiment des vues, j'ai pas une confirmation. Mais je veux dire qu'il y avait vraiment un truc inhabituel aux alentours de mère et enfant. Voilà. Donc c'est. Le combat est déjà fait. Pourquoi on va prendre pouvoir en 2025? Ça, c'est clair. Ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à nous fatiguer à terre. Ils n'ont qu'à nous fatiguer. Ils vont nous fatiguer. C'est les œufs, ils vont manger, mais c'est pas la poule, elle est toujours là pour pondre. Voilà, la poule, elle est toujours là pour pondre. Excuse-moi, t'as dit quoi? T'as dit un truc de ça. Tu dis, quand tu as fait la vidéo, il a dit quoi? Il dit, quand tu as fait la vidéo, le lendemain où tu as fait la vidéo, parce que moi j'habite Benjaville, entre minuit, 2h du matin, par là, il y avait les cargos de partout qui avaient entouré, comment on appelle ça là? L'hôpital mère et enfant. Parce que moi j'habite non loin de l'hôpital mère et enfant. Après l'hôpital, il y a un château. Le 2h du matin, j'étais dans le Yango, il faisait le transport en commun. Quand les trucs comme ça, la filmé, vous filmez vos photos, vous m'envoyez. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, ils vont les là-bas. Ah, certainement, parce qu'il y avait du monde. Les encagoulés, tout ça. Les voitures vite étaient sans plaque. À 2h, 3h du matin. Ils sont allés l'enlever. Ils sont allés certainement. Ils se sont dit, comment ils ont su que quelqu'un est là-bas? Brief, s'il te plaît, générique, il y a un convoyeur. Générique. Faut le convoyer, on peut générique tout. Au début, on fait ça. Faut laisser cela. Il y en a au moins 3, donc ils vont monter dans le même vol là. Ok. Le TGV Oxymore 2025 à destination d'Abobogare va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Vroom. Abobo direct. Abobogare. Ibe Doumbia, il salue du Congo. Il n'est pas du Bas-Congo. Il salue tous les gens. Non, du Congo, on n'a pas de Bas-Congo. Je peux continuer? Vas-y. Donne le papo. Merci. Donc, voilà un peu ça. Donc, ils ont échoué. Ils ont carrément échoué dans tous les sens. Actuellement, ils sont en train de fatiguer. Non, est-ce que non, le père, il se repose, le père parle pas, le père, il est silencieux. Et Ripada, ceux qui sont devant, vraiment, les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire sont vraiment méchants. Et je vois que c'est vraiment des vendus, des corrompus tous. Voilà le moment où ils doivent se lever pour dire que non, à un moment donné, arrêtez. Il doit se lever pour marcher. Parce que c'est un homme de Dieu. C'est un homme c'est un prophète, c'est un appelé de Dieu. Donc, ils doivent se lever pour vous dire que non, libérez nos frères. Mais ils sont pas là. Ils ont un petit billet de 10 000, de 20 000 francs, de 30 000 francs. On leur donne, ou bien de 100 000, ou bien de 1 million. Ils ferment les bouches. Et puis voilà. Bon, ça veut dire que maintenant, on peut plus compter sur les personnes qui ont fait les grandes études. Parce que vers la fin même là, ceux qui ont fait les grandes études même là. Bon, excusez-moi, embêté, mais on les nez. Ils sont pas intelligents. Donc, je ne vais pas t'expliquer ça, mais Dieu est avec nous, Dieu va nous fortifier parce que Dieu va donner la santé. Mais c'est au prophète Ripada.
Que Dieu le fortifie déjà encore. Dis que Dieu donne la santé, que Dieu donne la santé, surtout la santé de fer, pour que nous revions en bonne santé. Et victoire à nous en 2025, en octobre 2025, Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Merci Damien pour le cadeau. Merci à vous pour avoir des cadeaux. Merci à vous. Normalement, Nemi Sapa. Après, c'est Niki. Nemi Sapa. Nemi Sapa. Hein. Je suis là. Afo. Oh, je vous salue. Je vous salue tous sur le panel. Vraiment, c'est un sujet qui touche vraiment les cœurs de tous. On était tristes, on a prié et tout, et puis voilà quoi, on était dans l'incapacité de faire quelque chose, surtout en France ici. En fait, pour dire que Eli Pada, c'est vraiment un prophète, parce que tout ce qu'il a prédit est en train de se passer. Et ces gens-là, quand ils savent que tu as vraiment une vie réelle avec Dieu, et que, comme ils sont pas simples, ils savent, quand tu dis quelque chose, ils le savent très bien. Parce que déjà même, avant même qu'ils ne forment leur truc là réellement, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, ils utilisaient ça et là, eux-mêmes, ce que vous voyez, hein, le système des gens là, qui portaient les boubous du Nord. Ils disent qu'ils avaient des fusils et tout ça, je ne veux pas dire leur nom. On savait que c'était les militaires avant que notre papa ne tombe. Kragbe, sois salué mon frère, Kragbe Yango, sois salué. Et après ça, on se rend compte que ce n'est plus une histoire de ces personnes-là qu'on voyait hein, par rapport à ce qui s'est passé à les gendarmes à Bouaké. Mais on se rend compte que réellement, c'est une guerre. C'est une guerre, pas seulement physique, mais vraiment beaucoup spirituelle. Et jusqu'à présent, c'est vrai que les jeunes commencent à comprendre, mais il y a beaucoup qui ne le savent pas. Depuis longtemps, depuis 2019, moi, je faisais des exhortations sur Facebook pour pouvoir attirer l'attention de nous, les Ivoiriens, comme le frère l'a dit. Parce que les Ivoiriens, là, on est venus beaucoup maintenant. Donc, des Ivoiriens, on faisait tout pour attirer leur attention, mais les gens ne comprennent pas. Les gens n'arrivent pas à vraiment cerner cet aspect-là de la Côte d'Ivoire. Depuis 2019, je vous dis, on ne peut pas être prophète chez soi. C'est pour ça que souvent, quand nos hommes de Dieu parlent, les vrais, là, on a tendance à négliger certaines choses. Est-ce que vous voyez? Donc, franchement, moi, j'insiste pour dire que il faut que les Ivoiriens comprennent que l'aspect spirituel compte et c'est vraiment important. Nous tous, on ne peut plus aller sur les fronts. Avant, on partait sur les fronts parce qu'on était à Abidjan, on a vécu la guerre. Mais avant que tout ça n'arrive, on était obligé d'aller sur le terrain, on laissait nos enfants dans la maison, puis on partait, on s'en foutait. Si on tombait, on était tombé. Mais maintenant, on est là. Mais les enfants eux-mêmes, ils sont déjà fatigués moralement, spirituellement, parce qu'ils sont bloqués à tous les niveaux. On les étouffe, même s'ils ont des diplômes, ils ne peuvent pas travailler. Même pour avoir un stage, c'est un problème. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un de quelqu'un, et puis comme ça. Donc les enfants eux-mêmes, ils sont fatigués. Le gars dit, c'est vrai qu'il y en avait. Mais maintenant, ça y est, aux abords même de l'école. Nos enfants sont épuisés. Les parents sont épuisés. Même tu es dans le bain d'ici même là. Tu gères ta famille là-bas, tes enfants là-bas. Mais toi-même, tu es énervé parfois par un jeton même que tu envoies là, ça ne peut rien faire. Donc, on est dans un problème à plusieurs facettes. Et il faut qu'on ait vraiment, en tant qu'Ivoiriens, cette force-là de pouvoir gérer les différentes facettes. Il y a ceux qui vont partir sur le terrain. Il y a ceux qui vont fléchir genoux pour prier. Il y a ceux qui vont, comme Oxymore, de façon stratégique, gérer les situations que tout le monde ne peut pas dire. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, je vais appeler les Ivoiriens à être discrets. Ce n'est pas tout on dit. Et c'est ce qui nous a tous... On t'entend de loin. Ah bon? Il y a des écouteurs? Non, il n'y a pas d'écouteurs. Attendez, je vais voir mon son. Je comprends. Ouais, c'est bon maintenant. Là, c'est bon. Okay. On t'entend bien. Ok. Donc, je disais que nous, les Ivoiriens, là, notre gros défaut, c'est ça. J'ai parlé un peu nous chiens. Vous voyez, sur tout terrain. En fait, pour dire que nous, en fait, les moraux, ils gèrent leurs choses dans la discrétion, dans leur solidarité, là, bête, là, ils sont dedans. Ils gèrent ça. Mais nous,
nos bouches ne se ferment pas parce qu'on veut faire savoir ce qu'on a mis en place. Maintenant, on leur permet de nous contrecarrer à tous les niveaux. Et ça a été l'erreur fatale jusqu'à ce que le Père tombe. Mais on ne va pas toujours continuer dedans. C'est-à-dire ce qui nous a servi de leçon, puis on nous a frappé, puis on a été touché au cœur de notre âme. On continue de faire les mêmes erreurs. Est-ce que vous savez que pendant que ça chauffait ici sur le panel, moi, je ne dormais pas. Jusqu'à matin, alors que c'est qu'il doit aller au travail. Mais je cherche à vérifier si Simon est connecté. On ne doit pas, on prie pour dire, Seigneur, c'est qui est en train de se passer là. Tu ne peux pas laisser ça, parce que toi-même, tu es juste. Il ne faut pas que les choses se passent comme ça. Mais pendant qu'ils sont sur le terrain, ils risquent leur vie. Nous, on ne dort pas aussi, on veille. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Nous, on a décidé comme ça de faire l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, c'est vrai, on est en politique, on ne parle pas de politique. Mais on a un pays, c'est notre pays, ce sont nos frères. Je suis ivoirienne, quand je vois un ivoirien dans le métro, je suis content de lui parler par rapport à son accent. Mais qu'est-ce que j'apporte en tant qu'ivoirienne? Alors, donc, il faut qu'on comprenne que la discrétion compte. Tous les Ivoiriens, à partir de maintenant, dans le pays où ils sont assis là, même l'eau pour boire, ils n'ont qu'à prier dessus. On ne demande pas aux gens de devenir des grands serviteurs. Mais il faut qu'on comprenne que là où on est là, on est face à nous-mêmes et on est face à notre destin. Comme certains sont déjà passés avant, ils ont dit, il n'y a pas quelqu'un qui a quitté là-bas pour venir nous sauver. Et donc, il faut qu'on soit stratège. La façon dont les gens sont stratèges là, soyons stratèges. On a tendance, nous, Ivoiriens, c'est notre caractère. On est gentil, on est bon, mais quand tu nous as énervés, on s'énerve et puis on parle, on ne réfléchit plus. Et puis on se met en danger. Il faut qu'on change de stratégie. Il faut qu'on change nos façons de faire. Quelqu'un ne peut pas être ton ami et puis il va faire semblant d'être ton ami et puis celui va te descendre, il va te vendre au péril de ta vie, au risque même de perdre sa vie. Il faut que nous les Ivoiriens, on commence à comprendre les choses et qu'on change de stratégie. Je vous en supplie. La prudence là, la Bible parle de la prudence. Si aujourd'hui on parle d'Eli Pada, lui en tant que serviteur de Dieu, il ne peut pas fermer sa bouche parce que Dieu lui demande de parler. Donc il dit, parce qu'il veut que le peuple sache. Il a été dans le coupé décalé, il pouvait rester là-bas. Mais le temps de Dieu était arrivé pour lui de le servir. Et il est rentré dans le mouvement. Mais en tant qu'homme de Dieu, c'est vrai, mais c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Il a besoin de défendre son pays. Il y a des douleurs qu'il a dans son cœur, donc il ne peut pas se taire. Donc aujourd'hui, là, c'est le combat. C'est une guerre. Elle est physique et spirituelle. Tout ce qui se passe dans notre pays, là, ce n'est pas simple. Ce n'est pas du tout simple. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on soit fort dans l'esprit. Il faut qu'on soit fort physiquement. Mais il faut qu'on soit fort dans les stratégies. Je voulais dire à ces gars-là qui ont compris qu'à un moment de notre vie en tant qu'Ivoirien, on doit être stratège. Aujourd'hui, la stratégie a payé. On a notre frère. Dieu merci, on n'a plus palpitation. 2 jours là, on dort tranquille. Le moment, il s'est retrouvé de l'autre côté là-bas, dans l'AES. Donc, ça nous a, quelque part, on est tranquille, maintenant, on dort. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on ferme notre bouche. Ça nous a détruit. Ça a mis notre vie en danger. Pendant que des benguis étaient ici, c'est vrai, il y en a qui marchaient. Mais nous, on sait ce qu'on a subi pendant la guerre en Côte d'Ivoire. Avec nos enfants. Mais il fallait qu'on prenne gros cœur pour aller sur le terrain. Les gars tiraient sur nous partout où on était là. On s'en foutait. On n'avait pas peur. Et c'est cette atmosphère-là qui est revenue. Mais il faut changer de stratégie. Fermons nos gueules. Quand on est sur un plan, on se tait. On se communique, mais on se tait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je chute là. Franchement, Miss, franchement, ton dernier message là me touche tellement parce que ça vient de se passer tout à l'heure sur le panel là. Nous, on a un gros problème. Et une fois, j'ai dit ça à quelques amis, j'ai dit, vous pensez que si Ouattara devait dire aux Ivoiriens, quand je vais venir, j'ai augmenté les factures d'eau, j'ai augmenté le courant, j'ai fait ceci, vous pensez que les Ivoiriens allaient se mettre c'est-à-dire que les petits étrangers allaient se mettre derrière lui pour le pousser à venir au pouvoir? Quand tu veux mettre un truc en place là, en interne, on en parle. Mais quand on sort là, il n'y a rien. C'est ça même. Parce que vous venez à chaque fois, je ne sais pas si c'est exprès, mais moi, honnêtement, je vais rentrer en quota parce que ça me fait mal. Il faut que j'en parle, ça me fait très mal. Du fait de monter sur des panels. Non, nous, on est de la FDI,
Moi, je pense que vous êtes en train de faire de la propagande, en train de gâter le nom de ce mouvement-là. Parce que ce mouvement-là, je le connais. À chaque fois, vous allez dire, on fait ça, vous en prenez à tout le monde. Vous faites ça là. Vous êtes en train de donner, ouvrir la porte au RDR pour rentrer là-bas, se faire passer pour vous et vous déstabiliser. Donc, il faut arrêter. Ce que la dame a dit, c'est la vérité. Quand tu veux mettre quelque chose en place là, c'est en interne. Après, quand on sort, on ferme la bouche. Mais à chaque fois, venir dire, on a comme ça, on fait comme ça, c'est pas bien. Il faut arrêter. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Niki. C'est à ton tour après. Manila, de passage, sois salué. Voilà, bienvenue. Niki, vas-y. Après, on va passer la parole à... Niki, elle n'est pas là? Niki, tu es là? Ok. Le temps, tu vas te reprendre. Doni, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Je n'ai pas voulu parler parce que j'étais en train de travailler depuis que le camarade Oxymore a ouvert le panel et tout. C'est un sujet très important et très délicat parce qu'il s'agit du corps du Christ en Côte d'Ivoire. Et moi, ce soir, je parle en tant que servante de Dieu, mais qui pratique la politique. Et ça, tout le monde le sait depuis 2010 parce que j'ai été, en fait, partie des précurseurs qui avaient formé le mouvement Les Facebookers pour Gbagbo et autres avec les Claudius Quadio à l'époque. Bref, je m'arrête là. Je suis croyante chrétienne, servante de Dieu, pratiquante, consacrée, mais en même temps, je suis femme politique. Donc, ce soir, je parle au corps du Christ. Le corps du Christ en Côte d'Ivoire est infiltré. Le corps du Christ en Côte d'Ivoire, il y a une partie qui mange avec ce pouvoir-là. Ce sont eux qui ont livré le prophète. Ce sont eux qui ont voulu que le prophète se taise. Ce sont eux qui ont permis que des individus viennent prendre cet homme de Dieu-là pour le faire endormir ou bien pour pouvoir le museler. Nous croyons et nous prions que le Seigneur qui l'a servi avec abnégation et foi, avec âne, le garde encore en vie. Sincèrement, quand Oxymore a lancé l'alerte et tout, je me disais intérieurement, Seigneur, garde-le. Si je sais qu'il est encore en vie, mais garde-le, que rien ne lui arrive, afin que ce que tu as dit, au travers de lui, au travers de plusieurs oints de Dieu qui sont vrais et tout, qu'ils puissent voir cela se réaliser et que les gens témoignent en Côte d'Ivoire que tu es puissant et que tu es véritable. Il y a beaucoup de nos pères dans la foi. Franchement, ça fait mal. De nos dévanciers dans la foi. Aujourd'hui, qui ont pris des enveloppes, qui ne peuvent plus, comment dirais-je, agir en tant qu'église, en tant que corps du Christ. Lorsque un des leurs est menacé, lorsque un des leurs est assujetti par les soi-disant autorités maçonniques, francs-maçons, lucifériens. Ce n'est pas, comment dirais-je, le débat de l'opposition, mais c'est le débat, en fait, c'est la charge du corps du Christ. C'est la charge de nos pères dans la foi. C'est la charge de nos dévanciers dans la foi. Mais ils ont décidé de manger avec ceux qui assujettissent le peuple ivoirien. Mais ils oublient que le châtiment de Dieu est là et qu'il fera bientôt jour. Quel que soit ce qui s'est passé pour le prophète Eli Pada, de son vrai nom Alain Djedje Cyril, pour quel que soit le sort qui lui a été dû, je sais que Dieu se lèvera. Je sais que Dieu rendra justice à la Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu rendra justice à cet homme de Dieu, à son épouse qui est si jeune et qui a des enfants à bas âge. Ce n'est pas normal que vous vous taisiez. Ce n'est pas normal, cher Père dans la foi, que vous ne parliez pas, que vous ne vous levez pas pour que cet homme de Dieu sorte de là-bas à cause des miettes. C'est vous qui nous enseignez qu'il faut marcher dans la vérité. C'est vous qui nous avez appris que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est vous qui continuez de nous dire de marcher dans le droit chemin. Mais pourquoi vous faites le contraire? Pourquoi vous faites le contraire? Pourquoi vous ne protégez pas les nôtres? Pourquoi vous laissez faire? Sachez que le châtiment de Dieu va tomber sur vous. Ce n'est pas de la malédiction, parce que je ne suis rien pour vous maudire. Mais Dieu va se lever par rapport à ce toin de Dieu qui ne vous a rien fait. Vous avez conspiré contre lui. Vous avez dit des choses pour que les autorités actuelles, pour que le régime actuel vienne le prendre pour le museler.
Mais je rends gloire à Dieu qu'il a gardé la foi. Et je suis sûre que si nous n'avons pas encore de ces nouvelles, c'est parce qu'il n'a pas régné Jésus-Christ. Que certainement il a dit, je préfère la mort que de partir ou de pactiser avec vous. Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous vous mettez avec ceux qui oppriment le peuple de Côte d'Ivoire? Et vous vous dites loin de Dieu. Vous vous dites serviteurs de Dieu. Vous vous dites d'être dévanciers dans la foi. Dieu vous voit. Vous allez payer de tout ça. Vous allez payer du sang des innocents. Vous allez payer du sang des opprimés de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens dorment sur des cimetières. Vous êtes contents? Les Ivoiriens sont défenestrés. Vous êtes contents? Les Ivoiriens n'ont pas à manger. Vous êtes contents? Vous et vos familles, c'est ce qui vous intéresse. Vous et vos assemblées, c'est ce qui vous intéresse. Jésus a dit dans sa parole, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera point. Les grandes baptises que vous faites en ce moment passeront. J'ai trop mal au cœur. C'est pour ça, depuis ce matin, je n'ai pas voulu monter sur ces panels. Mais en tant que servant de Dieu, il fallait que je vienne parler. Et je sais que ce panel est enregistré. Vous me connaissez depuis 2019, je ne mâche pas mes mots. Aujourd'hui, là, nous sommes le 12 mars. Sachez que de la manière, les jours du régime actuel sont comptés là. C'est comme ça, vous qui avez pactisé avec ce régime-là. Dieu aussi, vos jours sont comptés parce que vous savez très bien que sur le plan spirituel, nous sommes rentrés dans l'ère du verseau, l'ère du jugement. Le Seigneur va séparer l'ivraie du blé. Le Seigneur va vous montrer à la face du monde, va véritablement montrer vos visages. Vous qui vous dites des archibishops, vous qui vous dites des apôtres, je vous regarde et je ris. Et le Seigneur se rit de vous. Ressaisissez-vous. Parce que même le brigand à la croix, à la dernière minute, il s'est repenti. Et la Bible dit que c'est lui qui a été le premier au ciel. Donc si vous vous repentez, je pense que le Seigneur aura compassion de vous. Mais c'est méchant ce que vous avez fait. C'est méchant pour vos propres ventres. Des archibishops, on n'en a rien à cirer avec vos différents grades. Vous êtes des hommes méchants. Vous êtes des satanistes. Vous n'êtes pas des véritables oints de Dieu. Vous avez des milliers de fidèles. Mais vous irez en enfer. Parce que vous servez le diable. Parce que vous pactisez avec le diable. Parce que vous permettez qu'on vienne enlever les véritables oints de Dieu. Je suis en colère contre vous. Et je suis en colère d'une sainte colère. Dieu vous voit. Je vais chuter là. Merci. Merci. Bois un peu d'eau. Parce que ta colère là, c'est vrai de l'exprimer, mais bon, avec ceux qu'on a en face là, ils sont déjà rassasiés. Ils ont fini de prendre les enveloppes. Les bouches là sont fermées. Vas-y, Manuela. Bon, ça, la famille, c'est... Oh, Simon, ça va? Moi, tu vas, Manu. Ça va. C'est quel thème? Quel est le thème, au fait? Comme je n'étais pas là en séminaire, il vient d'arriver, il vient aussi, Simon. C'est quoi? Eli Pada. Mais il y a quelle nouvelle? J'ai dit qu'il est au sous-sol de l'hôpital mère. Enfin, il y a quelqu'un qui vient de casser par contre pour dire non que hier ou bien avant, il y a fait l'abdomen, le lendemain, à minuit. Il y avait les cargos qui étaient là-bas, non identifiés. Je demande, ils sont allés l'enlever là-bas. Qu'il était au sous-sol d'où ça? Il était au sous-sol d'où? Tu as dit il était au sous-sol d'où ça? Au sous-sol de truc, comme on dit, hôpital mère enfant. De Bégerville. Non, ok. Ok. Ben, moi, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, la religion, bon, les gens ont pris la religion pour dormir les Africains, pour endormir nos idéaux, nos cerveaux, nos émotions, nos cœurs, notre hargne. Mais, ce qui a été dommage pour cet homme de Dieu-là, les gens ont fait croire que ce monsieur, ce grand homme de Dieu, était en coalition avec le président Soro Guillaume, ce qui lui a valu là où il est aujourd'hui. Les gens ont dit que il est, comment on appelle ça, il est en alliance et que Soro Guillaume le paye, que ceci, que le président Laurent Gbagbo le paye. Bon, c'est-à-dire que c'est ce qui a fait qu'ils sont partis arrêter ce monsieur. Manuela, s'il te plaît. Oui. Faut dire les choses. Moi, j'ai entendu. Oui, allô? C'est Makosso. C'est Makosso qui a dit ça. J'en viens. Laisse-moi t'en mettre, tu me connais, il y a framponné dessus. J'en viens, c'est introduction. On va faire le développement, tout ça, machin.
Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que pour eux, dès l'instant que, au fait, ce pouvoir qui est là, ils ont une phobie noire du président Soro Guillaume et du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que c'est comme une femme qui a été Kiza et par la force des choses aujourd'hui dans le foyer. C'est-à-dire que quand son mari sort même pour aller à la boutique, elle est inquiète. Parce que pour elle, ce qu'elle a fait quand elle était dehors, quelqu'un d'autre va lui faire ça. Donc, du coup, elle est insécure. C'est-à-dire que l'insécurité totale. Donc, ce qui a fait qu'ils ont arrêté ce homme de Dieu là, c'est parce qu'il disait la vérité. C'est parce qu'il voyait comme un aigle. C'est parce qu'il était dans la vérité. C'est parce qu'il ne s'est pas laissé compromettre. Il ne s'est pas laissé acheter. Il ne s'est pas laissé, comment on appelle ça, vendre. Mais il a dit que si Dieu m'a appelé, je préfère obéir à ce Dieu qui m'a appelé là et non obéir aux hommes. Et c'est ce qu'il a valu, là où il est aujourd'hui. Parce qu'il disait la vérité. Ce que les gens voulaient entendre, c'est pas ce qu'ils entendaient. C'est-à-dire que la prophétie du ventre, la prophétie de l'oreille doux. C'est-à-dire que quoi, comme moi, comme ça, je peux aller et puis dire, bon, je veux me marier. Si l'homme de Dieu dit pas que je veux me marier, c'est qu'il n'est pas avec moi. Je veux enfant. Si l'homme de Dieu dit pas que tu vas avoir enfant, c'est qu'il n'est pas un bon homme de Dieu. Voici ça aujourd'hui. Et c'est pas la première fois que ces gens-là tuent les hommes de Dieu. C'est parce que lui, son tour là, Dieu a voulu les exposer. Sinon, le prophète Kakou Sévérin là, en 2001, ce sont eux qui l'ont fait. Ce sont eux. Parce qu'ils ont trafiqué, comment on appelle ça, son véhicule. Il a eu accident parce que cet homme de Dieu voyait tout ce qui s'est passé. Lorsque les gars devaient venir attaquer, en 2002, le prophète Kakou Sévérin a tout dit, il a vu. Même comment ça allait se passer, il a vu. Et ils ont vu que cet homme de Dieu était un danger. Et là, ils l'ont fait taire à jamais. Mais pour le prophète Eli Pada, c'est parce que Dieu n'a pas voulu qu'on le tue, qu'on le tue, qu'il est encore en vie. Sinon, c'est leur habitude, ils ont l'habitude d'éliminer sournoisement les vrais hommes de Dieu, qui voient la vraie vérité, qui disent les vraies choses, qui ne vendent pas les cocobuteurs d'onction de je ne sais où, qui ne vendent pas les huttes d'Inor, qui ne vendent pas les nonomougou, parce que les Makoso là, ils sont dans les trafics de drogue, dans les trafics d'organes humains, dans tout ce qui est illicite. Makoso est dedans. C'est pourquoi Makoso aujourd'hui là, ils sont là faire passer, non, maintenant je vais prêcher la vraie parole de Dieu. Moukva, quelle vraie parole de Dieu tu vas prêcher? Tu es toujours marmailleur. Makoso est toujours marmailleur. C'est parce que Makoso voit qu'au fond du Canari, il n'y a plus rien. Que bientôt, comme mon papa Laurent Gbagbo l'a dit, c'est le gouvernement provisoire. Bientôt, on va les faire zou. Donc, il va venir se faire passer pour le vrai serviteur de Dieu avec son mensonge de Jézabel, de Lucifer, son mensonge diabolique de... C'est Lucifer, même le diable, c'est un menteur. Donc, Makoso, c'est le diable. C'est pourquoi il est un gros menteur. Makoso que vous voyez là. C'est-à-dire que Lucifer l'a fait à soi pour lui donner le bic à cahier. Et puis, il a donné le coup. C'est-à-dire qu'en PV, Makoso qui est là, c'est un élève attitré officiel, mention très bien du diable. Parce qu'un vrai homme de Dieu ne se comporte pas comme Makoso le fait. Comme il se fait appeler être le responsable des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, normalement, s'il était vraiment un vrai serviteur de Dieu et que Dieu l'a appelé, ce Makoso, dès l'instant où cet homme de Dieu a été arrêté, Makoso allait mobiliser tout le corps de Christ pour dire que non, on a l'un de notre qui a un problème, nous ne sommes pas d'accord. Mais comme Makoso mange dans la poubelle du restaurant d'à côté, Makoso n'a pas pu parler. Parce que s'il parle, il verra ses millions diminuer. S'il parle, il verra ses privilèges, il verra ses opportunités, il verra ses largesses être restreintes. Donc Makoso a préféré fermer sa grosse bouche pour venir se mettre dans la politique pour insulter mon père Laurent Gbagbo. Mais Makoso, je te dis que toi et ce gouvernement, on va vous balayer comme de façon que Gueye a balayé, comme Gueye a régulé la Côte d'Ivoire. Tu seras balayé, chassé, tu feras partie de la prophétie du prophète Kakou Sévérin. Oui, il a dit, il voit une pluie qui va balayer la Côte d'Ivoire, qui va enlever les ordures. Tu fais partie de ces ordures, Makoso. Parce que tu es une ordure, tu es une pourriture, tu pourris l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire. Tu fais partie de ces hommes de Dieu là, qui ont signé des pactes. Tu fais partie de ces hommes de Dieu là, qui prennent des feux étrangers pour compléter l'appel de Dieu, pour baguer les honnêtes citoyens, pour leur soutirer leur argent. Makoso fait partie de ces personnes là. Oui, Makoso peut de ces personnes-là. Mais dès l'instant où il voit qu'il y a une vraie lumière, la Bible nous dit que Jésus-Christ est né dans un mangeoire. Jésus-Christ est né, c'est-à-dire que dans un endroit qui n'était pas esthétique, dans un endroit qui n'était pas glorieux. Mais l'étoile de Jésus-Christ a mené les rois mages venir l'adorer avec des trésors, avec de l'or. Parce que quand tu as une étoile en toi, quand tu as une destinée en toi, ta destinée attire à toi les vrais hommes, attire à toi la substance dont tu as besoin pour être glorifié. Et Makoso, sachant que cet homme de Dieu là, il y a l'étoile de Dieu en lui, Makoso a collaboré avec ces personnes pour venir attraper cet homme de Dieu là. Makoso est un démon, un vampire incarné. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais attaquer Makoso. Parce que c'est lui qui est sur la toile qui soit passé pour un homme de Dieu. S'il était vraiment appelé
par Dieu. Cet homme de Dieu ne lui a rien fait. Donc, ils disent que cet homme de Dieu travaille avec le président Soro Guillaume. Donc, Soro Guillaume, c'est un chrétien. Soro Guillaume, c'est un chrétien. Il est libre d'avoir un pasteur. Il est libre d'avoir un prophète. Il est libre d'avoir un imam. Mon père Laurent Gbagbo, c'est un chrétien. Il est libre. C'est à cause de tous ces makosos, ces personnes, ces faux hommes de Dieu. C'est-à-dire que ces démons déguisés en anges là. Que quand mon père Gbagbo Laurent est arrivé, il est reparti à l'église catholique. Parce que toutes ces personnes là l'ont trahi. Ils venaient manger à la présidence. Ces personnes à matin, midi, soir étaient à la présidence. Ils venaient prendre de grosses enveloppes pour dire homme de Dieu. Pour dire papa, on te soutient. Papa, on prie pour toi. Papa, tes ennemis seront à terre. Papa, tu es le Goliath. Ils ont menti à mon papa pour venir prendre l'argent au palais présidentiel. Merci. Même, il y avait un qui s'appelait Shekina Ouala. Et tous, ils ont fui. Ils ont oublié mon père. Et les Marcos, ils ont fait une confédération pour aller signer, pour dire que mon père Laurent Gbagbo a fait chose, a été un problème pour la Côte d'Ivoire. Et lui-même, Marcos s'est sorti de ses 32 dents. Il a dit cela. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est après aussi, au vu de tout ça, quand il est sorti là, de la prison, il dit, bon, l'église catholique est mieux. Là-bas, il n'y a pas de béret. Là-bas, il n'y a pas affairage. Là-bas, il n'y a pas fait que Dieu m'a dit, je vois que demain ton nez sera penché. Il n'y a pas dit que Dieu m'a dit, je vois que demain ton oreille va grossir. Là-bas, tu t'en vas, tu pries, c'est en toi, et puis ton Dieu, ta foi va te sauver. Et c'est pour cela, mon papa Laurent Gbagbo, quand il est arrivé, il est parti à l'église catholique. Parce qu'il a vu que, il y a trop de fake hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Seigneur, pardonne-moi, je juge personne, je ne suis personne. C'est-à-dire que quoi? Le faux a dépassé le vrai. Et pour pouvoir voir le vrai, la Bible dit on les reconnaîtra par les œuvres. Et Marcos ne fait pas partie des vrais hommes de Dieu. Parce que ces œuvres sont ténébreuses, lugubres, lucifériques. Ces œuvres sont vraiment... It's not good. C'est-à-dire que c'est un homme... Comme un homme de Dieu peut se dire que je suis un marmailleur? Comme un homme de Dieu peut être... C'est-à-dire que tu es sur la toile, tu ne cherches pas à avoir des âmes pour envoyer à Jésus. Tes collègues pasteurs sont inquiétés, sont mis en prison. Mais toi, tu te pavanes, tu te trémousses, tu te mets dans ce qui ne te regarde pas et puis tu circules librement. Ça veut dire que quelque chose ne va pas quelque part. Ça veut dire que Marcos mange avec ce gouvernement. Ça veut dire que Marcos fait partie de ceux qui font les trafics d'organes humains. Marcos fait partie de ceux qui sont des dealers en Côte d'Ivoire. Marcos fait partie de ceux qui font les mauvaises choses en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi lui, il n'est pas inquiété. C'est pourquoi Marcos Camille n'est pas inquiété. Ce sont les vrais hommes de Dieu, comme le prophète Eli Bada. Comme ils sont comme des aigles. C'est qu'ils voient dans le noir, sous une pierre noire. Quand Dieu les montre, eux disent donc ils sont un obstacle pour le gouvernement. C'est pour cela ce gouvernement-là les a pris. Même ils ont pris le prophète David. Ils avaient pris, je ne sais pas s'il a été relâché, on l'avait pris en plein culte. Mais est-ce que le corps du Christ s'est levé pour dire non, on n'est pas d'accord? Est-ce que le corps du Christ, même si on dit que dans ce pays on ne peut pas marcher, mais essayez quand même si vous êtes 3, 4, que vous êtes sortis et qu'on vous a attrapé pour vous mettre en prison, l'opinion publique et internationale verra qu'en Côte d'Ivoire, même les religieux n'ont pas de mots, n'ont rien à dire. Mais ils ont été égoïstes. Ils ont été des personnes qui penssent à eux. Parce qu'ils vont chaque fois au palais prendre leur enveloppe et puis taire les bouches, ils ferment les bouches. Ils vont à l'église, ils prêchent des propos pour endormir le peuple, pour endormir la conscience des Ivoiriens, pour les empêcher d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe réellement dans le pays, pour voir la souffrance et pouvoir se révolter, parce qu'ils ont des quotas, parce qu'ils ont des... C'est-à-dire qu'ils sont payés par mois, donc ils ferment leur bouche. Tant que eux, ils gagnent pour eux, que leurs ventes grossissent, leurs familles vont bien, ça suffit. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit vous êtes la lumière du monde. Et le prophète Pada fait partie de vous êtes la lumière du monde. Parce que quand il voit, quand Dieu lui montre, il ouvre sa bouche, il le dit. Tout ce qu'il a dit, même regardez aux États-Unis, les flammes de feu qui ont embrasé, comment on appelle ça, Californie, je sais pas moi, tout ça là. Il avait prédit tout ça. Il avait prédit tout ça. Et quand il a dit tout ça, Marcos sait que cet homme de Dieu, il est vrai. Il est vrai. Donc eux tous, ils ont fait corps pour le combattre. C'est-à-dire qu'ils ont fait partie des Judas. Parce que c'est Judas qui a trahi Jésus. Si Judas n'était pas auprès de Jésus, il n'allait pas pouvoir vendre Jésus. Donc, il est parti dans le baiser de la trahison. Donc, il fallait que quelqu'un soit du corps du Christ pour permettre, pour donner, c'est-à-dire que quoi, les couloirs, les rouages, comment faire pour attraper cet homme de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. En Côte d'Ivoire, ils ont des clans, ils ont des organisations d'hommes de Dieu, ils ont des petits sectes d'hommes de Dieu, où ils sont entre eux, ils mangent entre eux. Et vraiment, c'est dommage. Le corps du Christ souffre en Côte d'Ivoire parce que vous êtes des ténébreux. Vous partez prendre des feux étrangers pour vous compléter Dieu. Comme si Dieu n'est pas assez puissant pour sauver. Comme si Dieu n'est pas assez puissant pour guérir. Comme si Dieu n'est pas assez puissant pour libérer. Comme si la main de Dieu est trop courte pour nous sauver. Quand vous voyez quelqu'un qui est différent de vous, vous le combattez. Et Marcos et ses agents, Marcos et ses démons, Marcos et ses adeptes ont combattu cet homme de Dieu.
là. Mais si quelque chose arrive à cet homme de Dieu, vous aurez son sang sur lui de la manière que, comment on appelle ça, Kaya a été maudit, vous serez maudit, errant comme ça sur cette terre-là. Parce que cet homme de Dieu, on l'a reconnu par ses œuvres, par ses prophéties, par ce qu'il a dit. Et on a vu la véracité de ce qu'il avait dit. Parce qu'en Côte d'Ivoire, après le prophète Kakou Sévérin, il fait partie de ceux-là qui voient, de ceux-là qui disent, de ceux-là qui parlent, de ceux-là qui disent et ça s'accomplit. Et on voit ça dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans. Il fait partie de ces hommes de Dieu-là. Et il était un danger pour eux. Il a barré la route. Il a couvert la route. On ne les voyait pas. C'est pourquoi ils ont combattu cet homme de Dieu-là. C'est pourquoi ils ont combattu cet homme de Dieu. Mais quand Dieu t'appelle, comme mon papa Laurent Gbagbo, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Mon papa Laurent Gbagbo, ils l'ont gardé en prison pendant combien d'années? 4 ans sans jugement. Il n'était pas pressé. Il dit, il n'y a pas de problème. On prend notre temps. C'est que si vous voulez garder moi dans cette prison 10 ans, 1000 ans, mais celui qui m'a créé, qui détient le souffle de vie, il permettra que je sorte de cette prison, même si c'est dans 1 million d'années. Même si je marche avec calme, je sortirai de cette prison. La vérité triomphera. Et le président Laurent Gbagbo, après 10 ans, il est sorti. Après le bombardement de tout palais, il est sorti de cette prison. Et beaucoup sont morts, mais lui, il est encore vivant. Beaucoup, ça va pas, mais lui, il est encore là. Il se promène encore, il va dans sa voiture avec sa femme. C'est son dit, j'ai mis ma confiance en Dieu. Il ne m'a pas déçu. Donc, cet homme de Dieu là, Oxymore, je vais te dire que ce monsieur-là, ils ne pourront rien lui faire. Il faut le garder, mais il sortira. Parce que tant que Dieu a sa main sur toi, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Ils oseront venir te tuer, mais ça ne te fera rien. Parce que la Bible dit, vous buverez quelques breuvages mortels, mais ça ne vous tuera pas. Ça ne vous fera rien. Et cet homme de Dieu là, il fait partie des vrais hommes de Dieu. Donc moi, je n'ai pas peur. Parce que je sais que si Dieu l'a appelé, son Dieu fera pour qu'il sorte. Et son Dieu se glorifiera dans sa vie. Pour que les makosos, les démoniaques, les ténébreux, les satanistes, les vampiristes, les mystiques, ceux qui vont prendre les feux étrangers, vont nous compléter Dieu comme si Dieu n'a rien à faire là. Ils verront la main de Dieu. Donc, mon frère aussi mort, j'ai dit cet homme de Dieu là, moi je crois en Dieu et je sais que le Dieu de mon papa Laurent Gbagbo, si c'est lui qui lui a révélé tout ce qu'il a révélé, ce Dieu là permettra qu'il fasse jour et que ce monsieur là sorte et que tous ces makosos là partent en prison, qui partent témoigner en prison que Dieu est vraiment vivant et qui se reconvertit à nouveau. Oui, Makoso doit se reconvertir à nouveau parce que c'est un païen déguisé en chrétien, en pasteur. C'est lui que la route qui est large, qui envoie en enfer là, c'est la route de Makoso. Donc il a chuté par là pour dire que les chrétiens de Côte d'Ivoire, priez pour cet homme de Dieu. Prions pour cet homme de Dieu. Parce que la Côte d'Ivoire, là, on avait ce monsieur qui voit beaucoup. C'est un aigle que Dieu nous a donné. Mais voici ce que le diable a fait. C'est à nous d'intercéder pour que Dieu nous le ramène. C'est tout. Maintenant, ceux-là, c'est un gouvernement provisoire. Ils sont à la porte. On va les chasser. Le vent de Dieu va les balayer, les makosos, etc., les faux hommes de Dieu là. Ils vont prendre leur pouvoir au palais présidentiel là. Tout cela seront balayés. C'est ce que moi j'ai dit. Et vraiment beaucoup de soutien à sa femme. Beaucoup de force à sa femme. Beaucoup de courage à elle. Que le Dieu qui a appelé son mari lui donne la force, la patience de pouvoir supporter les épreuves. Parce que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais le Dieu qui a appelé son mari va l'accompagner. Et elle pourra élever les enfants quand son mari sortira. Il trouvera une femme digne. Elle prend exemple sur maman Nadi Gbagbo. Parce que son mari était en prison. C'était pas certain sûr qu'il sorte de la prison. Mais elle a persévéré. Elle a eu la foi. Elle a dit, je sais que mon mari qui est là-bas, là, il va sortir un jour. Et un jour, il est sorti de cette prison-là. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle soit à côté de lui. Donc, que cette femme-là soit une femme de prière, d'intercession. C'est tout ce que moi j'ai dit. Rien n'est plus fort que la prière. Rien ne peut contre la prière. La prière d'une personne qui est sincère, qui est juste devant Dieu, Dieu les os. Et le cas de mon frère Gbagbo, on l'a démontré. Tous les mamans de l'Afrique, tous les papas de l'Afrique l'ont démontré par la sincérité de leur prière, union de prière. Et le Dieu vivant de mon père Laurent Gbagbo a fait sortir Gbagbo de la prison, de la détention là où il était. Et aujourd'hui là, il va bien. Il est dans l'AES, il a grossi, il est devenu choco, il fait les selfies, ses ennemis l'ont gonflé, mourir. Donc vraiment, moi, ce que j'ai dit pour chuter, pour dire que quoi, son Dieu qui l'a appelé, son Dieu fera ce miracle là, pour que son témoignage soit plus grand. Ouais, la framponneuse. Merci, merci, merci pour le framponnement. Et on espère tous que Dieu exaucera nos prières. Niki, tu es là maintenant? Oui, je suis là maintenant. Non, ok. Sinon, Merci. il était prêt à mettre ton corps quelque part. Non, désolé. Bonsoir, grand frère Simon. Bonsoir tous les panélistes. Dieu a déjà commencé à faire son travail. Pourquoi? Parce que hier, comme ça, moi, j'étais au travail et j'étais sur les réseaux sociaux. Bizarrement, je suis tombée sur la vidéo de Monsieur Eli Pada. Vous savez, dans la vie, il y a les noms que Dieu ne donne pas au hasard.
Il s'appelle Eli Pada. Un nom que beaucoup de personnes ne portent pas. Il disait comme ça dans sa vidéo que Dieu me parlait. Dieu disait quoi? Vous, Église, vous avez fait ce que je n'ai pas demandé. Parce que c'est vous, l'Église, qui avez tué mon serviteur Kakou Sévérin. J'ai bien retenu la partie. Et j'ai rébissé encore. J'ai dit non, mais pourquoi il peut dire ça? Il disait comme ça que le Père spirituel, Dieu a envoyé d'abord Babo pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vous ai remis entre vos mains. Mais qu'est-ce que vous avez fait de lui? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? À cause de vos ventres, vous n'avez pas donné la vraie parole. Vous ne l'avez pas accompagné dans la prière et autres. Vous êtes venus que pour la naquer. Vous, Église, je suis contre vous. Il n'a pas dit le nom d'un pasteur. Ça veut dire comme ça que, aujourd'hui encore, je vais le voir. Les pasteurs, entre eux, ils sont divisés d'abord. Entre eux, ils ne s'entendent pas. Entre eux, il y a toujours la rivalité. Tu vois, dans telle église, l'autre pasteur va dire que non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Tu vois, de l'autre côté, l'autre va dire, c'est qu'ils ne sont pas unis, entre eux-mêmes, ils ne sont pas unis. Donc, c'est pas pour Eli Pada, le vrai serviteur de Dieu, qu'ils vont venir lutter pour lui, au fait. Donc, moi, l'histoire de Marcos, moi, je ne veux même plus que vous parlez de lui. Parce que Marcos, aujourd'hui, ne compte pas. Marcos, on ne compte pas. Il a les enfants d'après lui. Mais c'est qu'il est en train de nous faire suivre à l'heure, là. Dieu va lui donner une récompense après. Donc, ne prenons pas le péché de Marcos pour compléter encore nos péchés. Parce que lui-même, il sait. Il le dit tout le temps, on le voit. Comme c'est un pasteur marmailleur, on le constate, on n'a même plus à le regarder ou bien à parler de lui. On ne doit plus gaspiller notre énergie pour lui. En tout cas, on ne doit plus gaspiller notre énergie pour Marcos parce que lui, il ne sert à rien. Marcos ne sert à rien. Il sait que sur les panels, en train d'insulter les femmes, en train de divaguer, en tout cas, il dit tout ce qui est à l'encontre de l'être humain. Donc, on ne doit même plus le calculer, en fait. On ne doit plus le calculer. Dieu même a dit, vous, Église, vous avez persécuté mon fils Kakou Sévérin jusqu'à le tuer. Donc, qu'est-ce que nous on peut dire alors là? Eli Pada là, il va pas finir comme Monsieur Kakou et Sévérin. Il peut pas finir comme lui. Parce que lui, il va revenir vivant. Et en ce moment, ils vont voir, ces esprits-là vont voir que il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui combat le ténèbre. Ils vont comprendre. Donc, actuellement, là, tout ce qu'on peut faire, là, c'est de prier Dieu. Parce que maintenant, là, avant, ils pourraient fermer la bouche de tous les Ivoiriens. Quand on veut monter un peu pour parler, on a peur. Mais maintenant, là, on a cette conviction qu'on n'a plus peur. Femme comme garçon, enfant, peu importe l'âge, on n'a plus peur. Parce que quelque chose que Dieu nous a donné, c'est la parole. Nous sommes nés avec la parole. L'enfant, quand il naît d'abord, c'est la voix qu'on entend. Donc, c'est la voix qui va le libérer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Par notre voix, il est en train de nous libérer un peu, et ça va arriver. On n'a plus peur de femmes comme garçons. Donc là, ceux qui veulent se jeter dans la gueule du loup, qui se jettent, nous là, on a pris nos voix, on sait là où on va et on va y arriver dans le nom de Jésus-Christ. En tout cas, merci bien en Simon parce que chaque jour, tu nous éclaires, la jeunesse que nous sommes, chaque jour tu nous éclaires. Quand on vient sur ton panel, vous et puis certaines personnes, en tout cas, on voit la lumière parce qu'on se dit quoi, avant tout ça, nous on n'était pas nés. Maintenant que on était, peut-être d'autres étaient nés, mais c'était encore des enfants. Maintenant qu'on commence à grandir, on ne nous parle plus de notre histoire. À l'école, on ne nous enseigne plus qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, on ne nous parle plus de ça. On nous parle que seulement que des seuls, de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, vous, les grands frères, vous avez dévancé notre âge. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous parler comme ça. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Quand on vous écoute, on vous entend parler, on sent que c'est Dieu même qui vous inspire, en fait. Donc vraiment, le grand frère Osimor et ses frères, nous vous disons merci. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, la jeunesse est en train de répondre. La jeunesse est en train de comprendre. La jeunesse est en train de voir ce qui était caché dans l'homme. Donc, sincèrement, merci. Merci à vous. À tous ces cyberactivistes qui luttaient pour nous. À tous ces membres de personnes qui luttaient pour nous dans le secret. Parce que nous, on ne peut pas tout dire ce qu'on voit. Mais vous arrivez à nous dire, à dire tout ça. Et nous, on vous dit merci. Merci vraiment. Je vous mets dans le sang de Jésus, que je sois toujours avec vous. Et ce qu'il a commencé, il va le terminer. Parce que sa parole a dit, quand il commence, il ne s'arrête pas, il va terminer. Si Dieu a dit que 2025, c'est notre libération, qui sommes-nous? Il va le faire. Il va le faire. Donc, vraiment, que je vous protège. On va prier. Ce qu'on peut faire, c'est prier, se mettre en jeûne, prier pour vous, pour que Dieu vous garde toujours en vie. Pour que à chaque jour, vous apportez la lumière, l'éclairage. En tout cas, merci bien pour ton panel que tu fais. Et bon, je dirais, bonne chance à vous. Merci.
Merci. On va passer à Mimi. Mimi Beywa. Mimi. Mimi, tu es là? Essaie d'ouvrir son micro, Wabra. Mais là, Mimi, là, c'est qui? Mimi. Attends. Ouvre ton micro, ouvre ton micro. Mimi, ouvre ton micro. Mimi. On dit autant apprendre à quelqu'un d'autre. Mimi, c'est pas ouvrir le micro. Ouais. Le petit-fils de Babou. C'est comment Jules? Il est là. Vas-y. Vas-y. Ouais, ça va, et toi? Ok, merci, merci. Bon, le prophète Élie Pada, il parlait, il prêchait, il prédisait ce qui va arriver. Mais eux, ils pensent que en faisant ça, en le kidnappant, bien le séquestrant, bien en le mettant en garde à vue, bien en prison, Dieu va stopper ce qui va arriver. Le prophète Élie Pada a prêché que Laurent va revenir de là, que Laurent va revenir en prison. Et ils pensaient qu'en mettant le prophète Élie Pada, Dieu va se mettre, non, c'est grave. Comment on peut interdire les hommes de Dieu de parler dans ce pays? Comment on peut museler les hommes de Dieu? Élie Pada a parlé, Élie Pada a prophétisé les nations. Élie Pada a dit, il aurait un changement au Burkina. Élie Pada a dit, il aurait un changement au Mali. Élie Pada a dit, il aurait un changement au Niger. Élie Pada a dit, il aurait un changement aux États-Unis. Tout ce qu'il a prêché, ça arrivé. Comme ils ont su que Élie Pada a dit ça, il a prêché sur la Côte d'Ivoire, il avait des révélations. On va prendre le monsieur pour le mettre en prison, mais c'est grave. Ou on musole les hommes de Dieu, c'est grave. Ils pensent que en faisant ça, les choses ne vont pas arriver. Mais c'est pas arrivé. Dieu a dit, le temps de Dieu a dit, la Côte d'Ivoire, la libération de la Côte d'Ivoire arrive à 2025. Donc, s'il veut là, qu'il prend tous les hommes de Dieu, les mettre en prison, s'il veut là, qu'il musole la Côte d'Ivoire. Mais il sait qu'il sache une chose. 2025, c'est la terminée. 2025, ils partiront de ce pouvoir-là. En 2025, c'est la fin de la manipulation, c'est la fin de la embargo sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je dis là, c'est un pays de droit. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays de droit où on musole les hommes de, on musole les guides religieux, mais c'est méchant. Dans le temps, en 2010, où les hommes de Dieu ont prophétisé la chute, où les hommes de Dieu ont prophétisé que Laurent allait partir de pouvoir, où les hommes de Dieu ont prophétisé que la Côte d'Ivoire allait attaquer. Mais Papa Laurent n'a pas mis aucun homme de Dieu en prison. Aucun. Mais aujourd'hui, ils attaquent aux guides religieuses. Où on prend une loi pour attaquer aux guides isolés. Mais c'est grave. Et on a vu les hommes de Dieu parler pour ça. On a vu les hommes de Dieu défendre la cause de ça. Mais Makoso, le général Makoso n'est pas qu'on voit jamais à l'église. Le général Makoso, c'est comme un fumiste au sein de la guide religieux pour aller parler, pour s'attaquer aux hommes, pour s'attaquer aux oppositions. Il est là seulement pour s'attaquer aux oppositions. Et Papa Laurent, il est là seulement pour s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Mais Makoso, il a plus une chose. Il faut jamais prendre le président Laurent Gbagbo contre un ennemi. Il faut jamais prendre le président Laurent Gbagbo contre un ennemi. Et on a vu beaucoup de choses. C'est compris Laurent Gbagbo, on a dit comme ça des ennemis. On a vu ça. Comme ils ont fini. Le Dieu de Gbagbo, il ne faut pas jouer à lui. On dit Makoso, tu attaques à l'opposition, tu assistes comme un peu. Mais quand ce pouvoir n'est plus là, on va voir si Makoso peut parler aussi. Peut parler dans ce pays-là. On va voir si c'était attaqué, c'était incident, on va voir s'il pouvait parler dans ce pays-là. Mais c'est grave. C'est grave. Élie Pada aujourd'hui a disparu de la terre planétaire complètement. Mais ils oublient une chose, que Dieu ne dort pas. Que Dieu a toujours protégé des vivants, que Dieu a toujours protégé ses enfants. Où est Élie Pada? Makoso ne parle pas de ça. Élie Pada a été vendu par ses propres, je dirais, par ses propres amis, par ses propres collègues de Makoso. Mais Makoso n'a pas le droit de parler de ça. Il ne parle même pas de ça. Mais c'est grave. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a chuté. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a devenu stable. La Côte d'Ivoire aujourd'hui fait peur. Les Ivoiriens ont peur. La Côte d'Ivoire aujourd'hui fait peur. Grâce au pouvoir, à cause de ce pouvoir, les Ivoiriens ont peur. Où on musole les hommes de Dieu, où on attrape les hommes de Dieu. Mais une chose est sûre, 2025, c'est l'heure de la libération de la Côte d'Ivoire. 2025, c'est l'heure de la libération de la Côte d'Ivoire. S'il veut là, il n'aura pas Élie Pada. S'il veut, il n'aura pas de coups, c'est qu'il veut Élie Pada. Mais Élie Pada, il est un Dieu qui prie. Il est un Dieu qui le protège, le protège qu'il va sortir de là. Moi, je vous promets que Élie Pada va sortir de là. Et Élie Pada va sortir. Mais la révélation qu'Élie Pada a faite sur la Côte d'Ivoire,
La révélation que l'Élie a faite de la Côte d'Ivoire va jamais s'arrêter, ne va jamais prendre fin. Cette révélation va exister toujours. Ce pouvoir-là musole, ce pouvoir-là fait peur aux Ivoiriens. C'est vrai, ce pouvoir-là fait peur énormément aux Ivoiriens. Où on attaque les cultes religieux, mais c'est grave. Mais quand ils attaquent les cultes religieux, pourquoi le cardinal, c'est parce que le cardinal à Pékin, pourquoi ils s'attaquent pas à eux? Pourquoi ils n'attaquent pas aux cultes religieux des catholiques? Avec quand il parle, avec quand il a parlé, il a dit, il faut qu'il s'en partir, il faut qu'il parte. Et il est revenu, il dit encore, s'il ne veut pas partir, il va les faire partir. Mais pourquoi ils ne s'attaquent pas à ceux-là? Pourquoi ils ne s'attaquent pas à ceux-là? Mais ils savent que s'ils s'attaquent à ceux-là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Aujourd'hui, l'église catholique est comme un État. Le Vatican va les frapper s'ils s'attaquent à eux. Et ils prennent une loi pour museler la guide religieuse. Mais l'église catholique est sortie pour dire, si vous voulez nous museler, nous on va toujours parler de la politique. Mais ils oublient une chose. Quand ils pressent seulement là, ils jouent sur la Bible. C'est ce que la Bible jure. Et aujourd'hui, ils sont en train de museler les pasteurs, ils sont en train de museler les hommes de Dieu. Alors qu'ils ont juré sur la Bible de protéger les Ivoiriens. La Bible, là, ce n'est pas quelque chose à prendre à Ouaza. Ce n'est pas quelque chose à prendre à Ouaza. Ils jurent sur la Bible. Mais c'est grave. C'est pour elle avait peur. Le bénéfice de Babo, s'il te plaît, 30 secondes avant que tu chutes. Et vous qui riez en bas là, c'est un handicap, d'accord? Et il n'est pas en train de pleurer, c'est un handicap. Mais malgré son handicap là, allez-y voir sur sa page. Il est en train de combattre tous les Ivoiriens. Il parle au nom des Ivoiriens. Malgré qu'il est du PPACI, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Côte d'Ivoire, malgré son handicap, malgré son âge. Mais vous-même que vous dites qu'il pleure là, vous-même qui ne pleurez pas là, parlez, on va entendre. Vous comprenez? C'est malheureux de voir un jeune de son âge, malgré son handicap, qui vient défendre la Côte d'Ivoire. Et vous êtes en bas. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle mouton que vous allez toujours continuer dans la bêtise. Donc, à bon entendeur, Monsieur Mu, si tu arrives, je salue Bakongo. Au revoir. Vas-y, petit fils de Babou. Ça, il faut les laisser. Moi, je ne les calcule plus. Parce que c'est une chose. Je mets le frère combat. Et le frère combat je vais achever. Le frère combat va achever. Eux disent, moi, ma voix sort. Mais moi, je parle. Eux sont toujours, eux disent les voix sortent, mais ils sont toujours prêts. Ils ont un compte toujours à bataille. Ils prennent toujours les comptes à bataille. Ils sont garçons. Ils ont à manger la vitesse. Ils sont garçons. S'ils sont garçons, aujourd'hui, la Côte va faire peur. Les Ivoiriens ne peuvent plus parler. Ou d'autres mangent dans les restaurants, ou d'autres mangent au restaurant. Tu dis non, c'est comme ça, mais c'est grave. Bon, il y a même mieux que ça pour le moment. Merci, le petit fils de Babou. Tu es dans le vrai combat. Et je pense que dans la vie, quand tu es dans un combat noble, ça se paye toujours. Voilà. Tu vas pas au champ et puis c'est toi qui veux porter. Franchement, merci pour ton combat. Mais il ne faut pas les calculer. Il ne faut même pas les calculer. Eux qui ont toutes les facultés en place, et puis c'est des gros lâches, c'est des gros peureux, ils ne peuvent pas parler là. Et puis toi, vous n'êtes pas pareil. Toi, tu arrives à t'assumer. Eux, ils n'arrivent pas à s'assumer. Toi, tu arrives à mettre ton image sur ton profil. Eux, ils n'arrivent pas à mettre leur image. Donc, vous n'êtes pas pareil, mon fils. C'est des gros lâches. Il ne faut même pas les calculer. Et ton papa Babo te le rendra bien. Voilà. Des idiots comme ça, des cafards comme ça. Vous vous moquez de lui pourquoi? On vous a dit que si c'était avant vendre machine, sa maman allait payer pour lui donner. Vous qui avez vos bouches, vos langues, vos oreilles, vos yeux tout en place là, vous vous cachez derrière les trucs pour venir parler ici. Il pleure ta mère qui est décédée. Merci, maman. Il pleure ton père qui est décédé. Merci. Il pleure toi-même bientôt. Le gouvernement de Dramane va te faire partie là. Merci Manuela, merci. Mimi, tu es là? Mimi, si tu réponds pas là, on va te descendre. Tu es là? Mimi a fermé son micro. Ok, vas-y. Mais toi, là, ton nom a fait qu'il a failli ne pas te prendre. Ouais, il y a vu dedans. Ici, là, nous, au PPACI, là, nous, on n'est pas mouton. Non, ils changent ça demain parce qu'ils m'ont donné la date jusqu'au 13 pour pouvoir changer. Donc, c'est demain, je pourrai changer le nom. Ok, vas-y. D'accord. En tout cas, bonsoir encore à tous. La lutte continue. En fait, ce gouvernement-là, franchement, ils doivent partir. Et comme ils savent que 2025 est leur dernière année, ils veulent tout faire pour endormir le peuple. Pourtant, parmi le peuple, il y a d'autres qui sont vraiment conscients de la gravité des choses. Et aujourd'hui, on constate que tous ceux qui vont se lever pour
essayer d'intervenir, soit c'est la prison, ou soit la barbarie, ou je ne sais quoi. Mais franchement, on ne peut pas dire qu'on est dans un pays de droit, de démocratie, si l'on n'a pas la parole. Et c'est tout ça qui doit changer. Heureusement que le président Laurent Gbagbo est venu, malgré qu'ils l'ont combattu. Ils ont fait je ne sais quoi, mais Dieu l'a déjà choisi et il l'a déjà établi. C'est comme ça, c'est un prophète de la Bible que Dieu a dit, je vous ai déjà établi comme les prophètes des nations. Ça dit ce qui est déjà écrit par Dieu ne peut pas être gommé ni effacé. Et qu'il veuille ou pas, en 2025, pendant les élections, s'ils font erreur, c'est le président Laurent Gbagbo. Eux-mêmes, ils savent. Donc pour ça, là, ils vont essayer de nous endormir par les buzz, par quoi que ce soit. Ils essaient de nous détourner du sujet. Pourtant, là n'est pas la raison. Où est passé le prophète Eli Panda? On ne sait pas. Normalement, là, ils peuvent faire des communiqués pour nous donner plus d'informations sur ce que nous, on doit savoir. Mais on remarque aujourd'hui que c'est les faits divers, on ne sait quoi. Eux-mêmes, leur propre parti politique, leurs représentants n'arrivent même pas à s'exprimer. Ils viennent, ils nous donnent de ces chiffres à la con sans justifier. Comme si nous étions des animaux. Pourtant, ce n'est pas normal. Nous sommes dans un pays et chacun a le droit de choisir, a le droit de présenter son mécontentement. Mais si on ne le fait pas, où est-ce qu'on va? En tout cas, c'est déjà bon de voir une certaine partie de la jeunesse qui se relève, même dans le fond, si je dois dire, dans la discrétion, une partie déjà de la jeunesse qui se lève et qui dit non. Et ainsi de suite, ça va essayer de contaminer certaines personnes qui vont essayer de revenir un peu à la réalité. Sinon, vraiment, nous sommes dans je ne sais quoi, dans une bêtise, même si je dois dire. Mais heureusement que Dieu fait les choses selon son heure. Cette année 2025, ça serait la libération de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va être libérée parce que Dieu a déjà décidé. En tout cas, encouragement à toutes ces personnes-là, dans le fond, qui franchement exercent un métier pour essayer d'interpeller un peu la conscience des jeunes gens. En particulier le grand frère Oxymore, que j'apprécie beaucoup. En tout cas, je vous dis merci encore, que la lutte continue. Ok, merci champion, merci. Ouais. Parce que tous ceux qui se sentent ivoiriens, oui. Pas ceux qui se sentent ivoiriens même, tous les Ivoirois, parce que les moutons là aussi là, ils se sentent ivoiriens, tous les Ivoirois, je pense que chacun peut mener le combat à sa façon. Oui. Voilà, il est temps de se lever, il est temps de parler, il est temps de dire non, il est temps de dire stop. Voilà. On va passer la parole à Princesse. Princesse, tu es là? Princesse a fermé son micro. Oui, je suis là. Je suis là. Ne m'appelle pas deux fois. Vas-y, Princesse. Je n'arrive pas, mais de... Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est pas... On t'entend. C'est bon. Bonsoir, mes frères et sœurs. Eh, mon Dieu. Ça, c'est quoi ça encore? Vraiment, je suis tombée dedans. Expliquez-moi un peu d'abord. Expliquez-moi. Parce que je vois déjà la photo d'Eric Padala. Ouais, il y a 2 ans, je t'explique. Je t'explique. Il y a 2 ans de cela, il s'est fait enlever. On ne sait pas sur quel motif, par rapport à quoi. On en a parlé, je crois, les 6 premiers mois, on en a parlé, ils l'ont fait sortir, ils fait une vidéo dans le noir quelque part là-bas. Et après ça, on n'a plus entendu parler de lui. Et avant-hier, on aura appris, voilà, on a été informé qu'il était détenu au sous-sol de l'hôpital mère-enfant de Gola. Go-Bamera. Voilà. Il était au sous-sol là-bas. Donc, nous, comme nous sommes la voix des sans-voix, nous sommes en train de dénoncer. Voilà. C'est ça le sujet. En même temps, là, on dénonce, en même temps, on renchérit sur l'histoire de ce pouvoir moribond. En même temps, on renchérit aussi sur le corps chrétien qui se sont donné des grades, maréchal, général, qu'on appelle ça commandant, pasteur, je sais pas si adjudant, pasteur, tout cela. Comment même dans un pays francophone, il y a des hommes de Dieu ont les noms anglophones. Bishop. Bishop, là, c'est en français. Bishop, là, ça veut dire quoi? Des pasteurs ventripotents, ceux qui vendent huile de magouya, qui vendent Sivodem, qui vendent... Bête de cassé, là.
beurre de qualité, ils disent qu'ils ont huile de canard. C'est-à-dire que pluie de canard, là, non, franchement. Et puis il y a Ivoirien qui va payer ça aussi. D'accord, mon frère. Je comprends. Moi, je suis chrétienne. Je suis venue en France, j'ai fait mon catéchuménat 2 ans et je me suis baptisée, confirmée. Chaque dimanche, je mange, je prends le corps de Christ. Donc, j'ai le droit de parler. Appelez-moi Makoso ici. Celui qu'on appelle Makoso là, on va l'appeler. Moi, princesse dit, il n'a qu'à venir ici. Attends. Et puis, tous les hommes de Dieu, femmes comme garçons là, je les appelle ici. Ils n'ont qu'à venir ici, ils n'ont qu'à prendre les tabourets. Parce qu'il y a un mot pour eux. Et tous. Ça fait 2 ans vraiment. Ça fait 2 ans vraiment. Souvent même, je me demande où il est. Attends, c'est fini comme ça? Où il est? Peut-être qu'il a fait, il allait se cacher, comme il se voyait en danger. Il allait se cacher à quelque part. Donc, il est détenu il est dans les mains, au fait. Et puis, vous voulez quoi? Quelle paix? Vous voulez quoi? Vous êtes en train de réunir qui? Vous êtes en train de faire la paix avec qui? Hein, qui n'a pas les gens, en les enfermant. Si ce n'est pas au sous-sol, c'est à Maka. Et, attends, ces gens-là, ils n'ont pas de parents. Ou, ces gens-là, ils ne sont pas les Ivoiriens. Je suis désolé. Makoso, ta robe rouge que tu as portée la fois passée là, tu dis, tu es quoi là? Viens ici. Donnez-lui mon message là-bas. Il dit qu'il est devenu président de quoi là même? Des vendeurs de huile là. Hein? Puisqu'il a dit le nom des pasteurs. Où il a amené Eli Pada, il n'a qu'à faire sortir. Parce qu'il est au courant de ça. Et puis tous ceux qui disent Ribababa, Ribobobo, ils n'ont qu'à venir ici. Parce qu'on est en train de parler de Ribababa là. Parce qu'il a dit quelque chose de vrai. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Vous n'aimez pas la vérité, pourquoi? Mais c'est écrit dans la Bible, si tu ne dis pas la vérité, et que ça dit que tes 2 yeux voient la vérité et que tu ne dis pas, tu meurs, tu vas aller en enfer. Même si tu veux, il faut faire 100 ans dans l'église. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. Il ne faut pas aller de gauche à droite, il ne faut pas prendre l'argent des gens et puis venir parler d'autre chose. Dieu dit, même si ils vont te tuer à cause de moi, lui préfère. Il faut qu'on te tue à cause de moi. Mais mon Dieu, je vais être là pour te sauver. Où il est là-bas, là, il ne va pas mourir. Parce que le nom qu'il prononce, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David. Au fait, c'est de lui il parle là-bas où il se trouve actuellement. Il ne va pas mourir. Mais ce qu'ils ne voulaient pas entendre, ils ne veulent pas entendre. Ils vont entendre plus que ça. Et ils disent quoi même? Ils sont plein. Il y a d'autres qui sont panels. Non. Il y a un là même. Là, c'est de Babo lui-même, il parle seulement. Hein? Donc, tu vois rien, tu peux rien faire pour le pays, tu peux rien faire pour l'homme. Ah bon? Dites à Makoso, moi, c'est lui là, je vois. Il n'a qu'à faire sortir. Et ça fait 2 ans, il sait où ça est, il sait où il se trouve. Point barre. Il est au courant. Sa robe rouge, puis il a porté là. Que je ne vais plus faire les choses, je le jure. Il pense que c'est comme ça, on joue quoi. Il peut faire quoi? Tous, c'était les menteurs. Ils étaient arrêtés là. Leurs habits, ils sont en train de faire quoi là? Ils n'ont qu'à faire sortir Eli Pada qui est vrai enfant de Dieu. Parce que Dieu lui parle. Ce monsieur-là, Dieu parle à ce monsieur-là. Pourquoi celui avec qui Dieu parle là, vous ne voulez pas l'écouter? Parce qu'il dit la vérité. Et s'il avait dit de l'autre côté, quand de l'autre côté, vous avez dit quoi? Il a menti? Ah, ça veut dire qu'il a dit la vérité. Donc là, ça ne vous arrange pas. Donc il a menti. Il est sorti, effectivement, il est sorti. Un soir, il est sorti avec un boubou très long comme ça, robe très long comme ça. À quelque part dans le noir, comme ça, il a parlé. Ça, je crois que c'est l'année passée. Il est devenu bizarre comme ça. Son joli teint là, il est devenu bizarre comme ça. Hey, Makoso,
Si tu finis de porter ton soutane, il faut faire sortir Eric Pada. Sinon, si quelque chose lui arrive, les vrais hommes de Dieu les vont se lever contre tous ceux qui ont fait ça. Ils vont mourir en enfer. Ça, on laisse ça. Je dis, c'est qui est là-bas, là, comme problème en Côte d'Ivoire, là. Dieu a déjà réglé. Oh. Dieu a déjà réglé. Parce que Dieu est en train de montrer les signes. Donc, mes frères, c'est que je vais vous dire. On va se mobiliser, on va s'asseoir, on va regarder. C'est tout. Mais cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Les gens ont faim. On casse les maisons. On vend maison à 40, à 50 personnes. Il n'y a pas l'eau pour boire. Il n'y a pas école. C'est rien. On n'a qu'à tenir. C'est dans 7 mois. Ce que je vais vous dire, vous qui êtes là, mes frères et sœurs, c'est dans 7 mois. Et dans 7 mois-là, Dieu va tracer la voie de la Côte d'Ivoire. C'est à nous de suivre maintenant. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci. Je pense que ton message est passé. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Tu étais en train d'écrire tu étais en train d'écrire message tout à l'heure là. Ouais, juste le micro. Attends. Ok, vas-y. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ouais, donc, en fait, moi, j'aimerais, ce que je me dis à la dame, c'est que on n'a qu'à se concentrer sur la Côte d'Ivoire, mais laisser affaire des prophètes là. Parce qu'on a qu'un seul pays, hein. Donc les prophètes, ceux-là viennent, ils disent ce qu'ils veulent dire. Comment? Ouais, s'il te plaît. Ouais. Je pense que peut-être que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Donc je vais t'orienter un peu. Ok, d'accord. Ouais. Tu connais bien le panel, tu connais bien notre panel. Ouais. Ce panel, tu le connais bien. Oui. Voilà. On est là pour dénoncer, pour dire ce qui ne va pas. D'accord? Oui. Ouais, et là, aujourd'hui, là, le sujet, bien sûr, le prophète Eli Pada, qui a disparu. On ne sait pas où il est. Okay. Normalement, quand tu commets un crime ou tu poses un acte qui n'est pas bien là, soit on t'envoie à la police, on te met un mandat de dépôt, ou à la maison, on ne le voit pas là-bas. Et nous, on aurait appris qu'il était au sous-sol de l'hôpital, mère et enfant. Donc là, on a en mode dénonciation, parce qu'avant qu'il ne soit prophète, parmi nous là, c'est pas tout le monde qui est chrétien. D'accord? C'est un Ivoirien. Donc, quand on est en train de dénoncer et que quelqu'un veut donner son avis, soit tu donnes son avis, mais tu ne juges pas son avis. Ok, d'accord, cool. Voilà. J'ai compris, non? Ouais, j'ai compris. Sinon, bon, on a vu qu'on dirait l'arrestation du prophète, hein. Ça, c'est les choses qui ne sont pas injustes, parce que c'est pas juste. Parce que un prophète de Dieu, même s'il prophétise, ce qu'il dit là, c'est Dieu qui lui donne ce genre de vision là, et puis non, il parle. Donc, si un prophète parle, on ne doit pas arrêter un prophète ou un imam, parce que bon, c'est les hommes de Dieu. Tu vois, mais non, on ne peut pas soutenir le fait que non, on arrête le prophète. Il faudrait que l'on le libère. On le libère. Ce qu'il a dit là, si demain ça se réalise, c'est que Dieu l'a effectivement, comme déjà parlé, si demain ce n'est pas réalisé, c'est que nous l'a menti. Donc on ne doit pas l'enflammer pour ça. Moi, je trouve ça, qu'on dirait injuste, quoi. C'est vraiment dit. C'est injuste. C'est injuste. Parce qu'enlever une personne sur ses enfants, sur sa famille, c'est compliqué. C'est pas logique. Ce point-là, c'est pas logique. C'est clair, c'est pas logique. Voilà. Ça, moi, je suis contre ça. Alors, si c'est le pouvoir, le régime au pouvoir qui fait cela, c'est pas du tout bon. Parce que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu est toujours respecté. Parce que tout ce qui appartient à Dieu doit être respecté. Donc, si une femme de Dieu dit que Dieu m'a dit telle chose, on ne doit pas prendre cette personne-là pour l'enfermer. Ça seulement là, si c'est ce côté-là, je suis d'accord avec vous parce qu'on ne doit pas enfermer un homme de Dieu, qu'il soit, qu'on dirait, s'il soit musulman ou s'il soit autre chose, qu'il parle au nom de Dieu, on ne doit pas les enfermer. Parce que ce ne sont pas les voyous. C'est ce que j'ai à dire, mon frère. Je crois que je vais finir là. Merci.
Francesca, comment tu vas? 2 jours, hein? Ça va? Ouais, ça va. Super, merci. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bon, on t'entend. Ouais. Ok. En tout cas, je pouvais pas écouter depuis le début. Je suis dans le live, j'écoute. Donc je me dis, je pouvais pas rester un peu silencieuse parce que l'homme de Dieu, Eli Pada, c'est un homme de Dieu que je suis depuis des années. Donc c'est vraiment, vraiment gentil de votre part et que Dieu vous bénisse, même si on n'est pas des voix autorisées. On a tous une autre baptême. D'autres sont musulmans qui sont connectés, d'autres croient pas en Dieu, d'autres sont athées. Mais si personne, le corps de l'église, même les pasteurs, en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'églises, mais je trouve ça choquant qu'il n'y ait pas eu de marche, déjà, pour essayer de sensibiliser l'État, la population. Il y a trop d'églises avec des grands hommes de Dieu à la tête de certaines églises. Il y a des églises qui font au moins 1000 membres. Donc comment se fait-il qu'il y a un silence sur la disparition de cet homme de Dieu? On va aller un peu dans le contexte où moi j'estime, selon moi, quand j'écoute un peu les messages de l'homme de Dieu, Eli Pada,